Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on travaille à Dakar et qu'on paie les impôts à Paris? Qu'on travaille à Lomé, à Abidjan, à Niamey, à Ouagadougou, à Bamako, et on paie les impôts à Paris. Là n'est pas la question. La question, c'est comment se fait-il que vous avez accepté pendant autant d'années? Mais on a accepté quoi? C'est compris dans les accords assassins et scélérats de l'indépendance. On te dit, tu signes, on te donne l'indépendance, tu ne signes pas, on ne te donne pas. Alors, tous ceux qui ont dit, on ne signe pas, va voir ce qui s'est passé au Cameroun. Hein? Les Oumyobé, les machins, mais on les a assassinés un à un. Chez toi. C'est pas pour une question de monnaie qu'on a assassiné le premier président. Donc, ils n'avaient pas le choix. On n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, qu'on peut s'offrir ce choix, il faut en profiter. Et le jeune président Diomaye, je crois que il va tenir et mener des actions en conformité avec ses propos. Parce que c'est pas être contre quelqu'un que de lui faire comprendre que ce que tu fais là, c'est du vol. C'est du pillage. Alors, dénoncer le vol et le pillage de quelqu'un, c'est pas être contre lui, c'est pour lui dire, mon ami, tu peux aller travailler dur comme les autres. Les Allemands travaillent dur. Ils sont la première économie de l'Europe, ils ne volent personne. Ils n'ont pas de mines d'uranium cadeau, de mines d'or cadeau, de mines de choses cadeau. Les Allemands n'ont pas ça. Mais c'est le plus puissant. La Hollande, les pays scandinaves, ils ne volent personne. Mais c'est les pays les plus développés, sur le plan social et tout. On nous rabatte les oreilles avec modèle social, machin. Non, ces modèles sociaux dont on nous fatigue les oreilles là, ils ne sont pas mieux que ceux des pays scandinaves. Mais eux, ils ne volent personne. Alors, dire à quelqu'un que tu nous voles, ça suffit. On dit non, que tu es contre lui. Donc, moi, pour ne pas être contre toi, je vais te laisser, tu vas me piller. Et mes populations vont mourir dans la misère. Et vous revenez vous-même avec vos médias toxiques, dire à ma population, ah, si tu souffres, c'est que tes dirigeants, ils volent, ils font ceci. Et ce que vous-même, vous nous volez, pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Donc, moi, je crois que, pour moi, dans ma tête, hein, Diomaye Faye est déjà un militant de l'AES, même s'il ne dit pas je vais dans l'AES. Sinon, les gens de la CEDEAO qui sont là-bas, il y a parmi eux des espions de Macron. Et les vieux là, ils sont venus dans l'espoir d'impressionner les jeunes et les corrompre. Mais ça ne marchera pas. La vieillesse n'est pas un délit. Hein. La vieillesse n'est pas un délit. Sinon, moi-même, je serais un délit. Donc, je ne suis pas un délit. Mais, c'est que les gens sont allés. Ils savent pas, comme c'est démocratiquement élu, ils savent plus qu'est-ce qu'il faut dire. Pendant qu'ils sont là-bas, ils sont en train de préparer des coups d'État contre Maliens, Burkinabés et Nigériens. Pendant qu'ils sont là-bas. Je voudrais qu'on parle de Macky Sall, l'ancien président maintenant. Il a assisté à la cérémonie d'investiture. Et au soir de cette cérémonie, Monsieur Sall a pris la tangente. Là, j'ai dit, pourquoi est-il parti, je ne veux pas dire sur la pointe des pieds. Hein. Il est parti parce qu'il a terminé son mandat, c'est la première chose. Mais permets-moi de revenir sur cette question diplomatique parce que le Sénégal a toujours tenu la barre haute en matière de diplomatie. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.